Bienvenue sur Au Féminin, la chaîne dédiée aux femmes et au haut potentiel. Je suis Béatrice Fouessel, praticienne en thérapie énergétique et quantique, également praticienne en massage bien-être et formatrice en massage Bélier Révolution. Cette chaîne est dédiée aux femmes qui veulent arrêter de subir leur vie et enfin vivre de manière sereine et épanouie. Alors aujourd'hui, on parle de la période intra-utérine, une période super méga importante pour les femmes qui fonctionnent avec une surefficience, avec une forme de haut potentiel. Alors, je te rappelle que cette notion de haut potentiel est due à ton système neurologique qui fait que tu passes ton temps à faire des liens en permanence et que tes connexions neuronales se font de manière beaucoup plus rapide qu'un cerveau lambda et de manière très très fine et donc démultipliée. Également, tu ressens avec intensité les choses et ça t'amène souvent à te sentir submergé par tes émotions quand tu as un fonctionnement plutôt porté sur ton cerveau droit, qui est l'aspect sensitif, créatif, cet aspect intuitif euh, de l'être humain. La période intra-utérine, pourquoi elle est super importante pour le haut potentiel émotionnel? Parce que ça va être la base. C'est sa première expérience de vie, bon, pour n'importe quelle personne, ça on est bien d'accord, mais ça va être la première expérience où il va expérimenter euh, sa particularité, ressentir très fortement les choses et s'associer à tout ce qu'il va ressentir pendant la période intra-utérine. Ça va être vraiment intense et ça va être vraiment de manière démultipliée par rapport en fait à un fœtus, à un bébé qui n'a pas ce fonctionnement neurologique. Alors, il est aussi important de noter, ça je le dis à chaque fois, que tu n'es pas que haut potentiel, tu es aussi un être humain et qu'il est important de faire la dissociation entre le fonctionnement normal de l'être humain et cette option que tu as en supplément qui correspond à ce fonctionnement neurologique atypique, de ne pas se considérer que comme un haut potentiel et de bien laisser place en fait à ton identité profonde pour que tu puisses vivre de manière à ne pas te considérer juste avec cette étiquette-là. Tu n'es pas que au potentiel. Ça te prend la tête parce que pour l'instant, peut-être que tu te poses encore des questions sur ton fonctionnement, peut-être que tu te poses encore des questions sur cette différence entre toi et les autres, et que comme tout au potentiel, il y a ce côté obsessionnel à aller jusqu'au bout des choses, jusqu'à ce qu'on ait réponse, et qu'on ne peut pas laisser une question sans réponse. J'espère que cette vidéo justement te permettra d'avoir quelques réponses à toutes les questions que tu te poses. Alors d'abord, avant d'arriver dans cette phase intra-utérine et de prendre forme, eh bien, il faut savoir que l'enfant aura déjà une identité énergétique sur laquelle les parents, en fait, ont projeté leur future relation avec l'enfant de manière inconsciente. On appelle ça le projet sens. Souviens-toi qu'on est avant tout un corps énergétique et que ce corps énergétique contient une multitude d'informations par rapport à des vies passées et donc des informations qui te concernent par rapport en fait à toutes les projections que tes parents auront faites sur toi avant que tu arrives au monde. À partir du moment où la personne a le projet où les parents ont le projet d'avoir un enfant, tu commences déjà à te construire énergétiquement en fonction de toutes ces informations. Ce qui veut dire que eh bien, ces projections, elles vont avoir un impact sur toi. Admettons que voilà, tes parents ont très envie d'avoir un garçon et que au final, tu arrives en tant que fille. Eh bien, ça va avoir un impact sur toi parce que dans ton choix informationnel, tu perçois ce désir-là et inconsciemment, il va y avoir le développement d'une croyance
qui peut être par exemple que tel que je suis, je ne conviens pas. En fait, il faut que je convienne à mes parents et donc je vais me concentrer sur ce que je peux leur donner qu'ils attendent. Donc ça veut dire que tu vas faire tout en fonction des autres et non pas en fonction de ce que tu es profondément. Ce peut être simplement le développement de cette notion de perfectionnisme. Il faut que je sois parfait parce que tel que je suis, je ne conviens pas. Et tout ça, c'est dû à cette partie invisible qui est uniquement informationnelle que l'on appelle progescence. Ensuite, bon, il y a la période intra-utérine où tu découvres voilà, un univers où tu es connecté à toute cette vie qu'il y a qu'il y a autour de toi, qui est l'univers de la mère. Donc bien sûr que tu vas percevoir toutes ces informations. C'est là où tout se construit, cette transmission déjà euh, de période transgénérationnelle. Tu captes les informations du ressenti physique, tu captes donc l'émotionnel, tu captes l'état d'esprit dans lequel voilà ta mère est, puisque, je te le rappelle, le corps humain n'est qu'information. Alors, l'idée, ce n'est pas de venir culpabiliser les personnes qui sont enceintes et qui peuvent ressentir de la tristesse, du stress, parce que la vie continue et que même quand on est enceinte, on est amené à vivre, bien sûr, des situations qui sont désagréables. Il ne faut pas avoir peur de transmettre quoi que ce soit à son enfant, parce que peur ou pas peur, l'information, elle est là. L'idée, justement, c'est de prendre conscience que ça peut avoir un impact sur l'enfant et de se dire, je vais donc communiquer avec lui pour lui dire que toutes les émotions que je ressens ne lui appartiennent pas. Tu peux commencer à avoir, si tu es enceinte, un discours avec ton enfant parce qu'il va tout comprendre sur le champ informationnel. Donc c'est pour ça que ça ne sert à rien de culpabiliser, mais plutôt de se dire, ah ben oui, c'est vrai que l'humain, il fonctionne comme ça, ce n'est pas propre à moi, je n'ai rien fait volontairement pour que mon enfant se sente mal, c'est juste que c'est comme ça, c'est le fonctionnement classique de l'être humain. Donc je vais faire en sorte de communiquer avec lui à chaque fois que je vais traverser quelque chose qui peut être désagréable et difficile afin qu'il comprenne que ça ne lui appartient pas et afin qu'il puisse s'en libérer. En fait, l'enfant comprend tout parce que ça va être en fonction de la vibration qui va émaner de votre voix ou même l'intention, puisqu'on a la preuve avec le projet singe, rien qu'en étant dans la projection, dans l'intention d'une future relation avec son enfant, il perçoit déjà une information. Et donc, en fait, dans cette période intra-utérine, l'enfant au potentiel, lui qui ressent tout de manière décuplée, va créer vraiment euh, une relation particulière à la mère, puisqu'en fait, tout ce qu'il va ressentir, euh, il va le considérer comme si ça lui appartenait à lui, euh, encore plus qu'un autre enfant. C'est déjà le processus naturel, hein. Il faut savoir que la naissance est un événement qui est très marquant déjà pour un enfant. C'est une séparation. C'est comme si, en fait, on lui enlevait une partie de lui-même, puisqu'en fait, il s'est identifié à tout ce qu'il percevait dans le ventre de la mère et que à la naissance, c'est comme s'il laissait une partie de lui. La naissance est un événement qui est traumatisant. Et donc, quand on sait ça en tant que mère, eh bien, en fait, on peut communiquer après avec son enfant en lui faisant comprendre que maintenant, il a sa propre entité et que euh, avant, en fait, il était connecté à vous. Il était connecté à toi. Et c'est là que ça va être important de lui faire prendre conscience qu'en fait, il est sorti, qu'il a un corps à travers le massage, par exemple, pour qu'il prenne conscience des contours de son corps et qu'il prenne conscience qu'il est en fait sorti et qu'il a sa propre identité corporelle. Déjà, ça, c'est quelque chose qui est un véritable cadeau. Alors pourquoi c'est aussi difficile pour le haut potentiel? Parce que la naissance, du coup, va être un vrai manque pour lui, une véritable séparation.
il va le vivre comme s'il vivait le syndrome du jumeau perdu. Et donc là, on revient à la période intra-utérine. La période intra-utérine est tout un monde dans lequel il se passe des choses, mais dont la mère n'a pas forcément conscience. Admettons qu'elle ait fait une fausse couche et qu'on ne soit pas informé. Hein. On peut perdre un enfant avant même de savoir qu'on est enceinte par des saignements et voilà, sans se douter que c'est la trace d'un enfant qui vient de partir. Par contre, il reste une empreinte énergétique. Et le fœtus, quand il arrive, quand il se forme, et même avant ça, hein, puisqu'il a d'abord, c'est une énergie qui prend place dans votre utérus, eh bien en fait, il va percevoir une autre présence. Il va percevoir une autre énergie, mais à laquelle il va s'identifier. Donc, il va vivre avec l'empreinte d'une fausse couche comme s'il y avait un jumeau. Comme si, en fait, cette énergie, c'était aussi lui. Et à la naissance, double peine, séparation avec la mère, séparation avec également cette énergie de fausse couche qui était restée comme une empreinte dans l'utérus. Et bien évidemment, ça va se passer de la même façon pour un véritable jumeau perdu. Soit vous êtes au courant que vous attendez des jumeaux et il y a cet incident où il y en a un des deux qui meurt, et là, c'est pareil. Euh, le jumeau survivant va vivre la naissance comme un traumatisme puisqu'il va y avoir séparation avec cette énergie. Cela va générer plus tard un, une forte culpabilité qui sera empreinte dans l'enfant de manière inconsciente, le sentiment de se... Enfin, cette... il va se dire pourquoi lui et pas moi, mais tout ça c'est inconscient. Le sentiment de ne pas être légitime peut venir de là aussi, le sentiment de manque, le besoin incessant en fait de se connecter à l'autre pour se sentir uni, pour se sentir entier, pour retrouver, se sentir à nouveau complet. Euh, voilà, il va y avoir tout un tas de choses et il va fonctionner tout par association. Il va acheter des choses par deux, il aura vraiment besoin de... Enfin, c'est très bizarre quand on regarde, enfin c'est très bizarre et en même temps c'est logique de vivre ça et on comprend, voilà, quand on prend le cheminement du début jusqu'à notre fonctionnement, nos habitudes, où on achète tout par deux parce qu'en fait, on est vraiment au contact de quelque chose qui nous manque, en fait. Et donc cette période intra-utérine, elle est intense pour le haut potentiel. Parce que même s'il n'y a pas la trace d'une fausse couche, même s'il n'y a pas la trace du jumeau perdu, eh bien, il va vivre tout ça, ne serait-ce qu'à la naissance par la séparation avec la mère. Et ce qui vient expliquer un lien particulier avec la mère, un lien de fusion et la création d'une dépendance affective. En fait, on est tous dépendants affectifs quelque part, parce que bien sûr qu'on soit HP ou pas, on sort tous du ventre de notre mère et notre normalité, en fait, notre première expérience de vie, euh, c'est notre lien à la mère et que la naissance nous fait croire qu'il nous manque quelque chose, nous sépare de quelque chose. Donc, on est dépendant, affectif de manière naturelle. Après, chacun a son histoire, chacun a son empreinte, voilà, ça va se développer de manière différente, de toute façon, et de manière plus ou moins intense. Mais quand on a un fonctionnement de haut potentiel et qu'on est haut potentiel émotionnel, c'est là que tout commence. Et c'est pour ça que, euh, comment dire, le besoin de contact à l'autre et le sentiment qu'on n'est rien sans l'autre est vraiment très très présent. La sensation ouais, de manque, que c'est très compliqué le relationnel pour le potentiel émotionnel parce qu'en même temps, quand il est avec les autres et vu qu'il ressent toutes les émotions des autres, c'est une charge émotionnelle qui est agressive, mais en même temps, il a envie d'être avec les autres. Et en même temps, il sent qu'il n'est pas comme les autres. Donc, c'est vraiment
Le sentiment, ça fait naître un sentiment d'être inadapté et après ça génère des questions, mais comment on fait pour vivre dans ce monde? Parce que là, je n'en peux plus, je suis une vraie cocotte minute, ça ne va pas en moi. Et là, j'aurai une autre vidéo pour vous expliquer le fonctionnement des émotions et pourquoi vraiment ces émotions, on les sent aussi fort euh, et, euh, et comment faire pour pouvoir les gérer. Parce que oui, il est possible euh, de retrouver le calme intérieur euh, en apprenant à gérer les émotions, c'est-à-dire en comprenant simplement leurs mécanismes. Voilà pour cette période intra-utérine. Je reviendrai avec d'autres vidéos pour qu'elles soient encore plus complètes, mais là c'était vraiment pour avoir une approche et pour te faire comprendre que il va être nécessaire, je pense, et très utile et te faire gagner beaucoup de temps, de te faire accompagner sur cette période intra-utérine ou tout simplement de pouvoir faire en conscience le lien avec tout ce que tu ressens au quotidien en tant qu'adulte, mais qui appartient en fait à toute l'expérience que tu as vécue à ta naissance et toute l'expérience intra-utérine. Autre chose que je veux rajouter, c'est que une personne qui a un fonctionnement de haut potentiel peut très bien se souvenir de ce qu'il a ressenti en période intra-utérine. C'est quelque chose que je vois très très souvent en cabinet et que j'ai même moi-même vécu, où j'ai un souvenir euh, du monde hostile extérieur que je pouvais percevoir à travers justement cette hypersensibilité. Voilà. Donc voilà, si tu as cette expérience-là et que voilà, il se semble vraiment bizarre de te souvenir de choses aussi lointaines, c'est une des particularités du fonctionnement du haut potentiel. Voilà. Donc c'était au féminin, la chaîne dédiée aux femmes et au haut potentiel, la chaîne dédiée aux femmes qui veulent avoir une vie sereine et épanouie et arrêter de subir leur vie. Je suis praticienne en thérapie énergétique et énergétique et quantique. Je m'appelle Béatrice Fouessel et je suis également praticienne en massage et formatrice en massage bien-être. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à me mettre un pouce. Si cette vidéo, tu penses qu'elle peut intéresser quelqu'un, partage-la et je t'invite à t'abonner justement pour que tu puisses être au courant des autres vidéos qui vont sortir prochainement, toujours dans le but euh, de t'expliquer avec précision et simplicité et toujours de manière holistique le fonctionnement spécifique du haut potentiel, sans oublier que tu es aussi un être humain et donc il faut que tu comprennes euh, les fonctionnements de l'être humain pour que tu puisses te dissocier de tout ce que tu vis et arrêter de croire que c'est un problème. Parce qu'il y a des choses que tu vis qui sont tout à fait naturelles et liées au fonctionnement normal de l'être humain. Voilà, donc prends soin de toi et je te dis à bientôt.